Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. AWS est disponible au marché des services informatiques en nuage, cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire d'AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue des services cloud pour en faciliter la commande. Cette série de webinaires a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer meilleure partie du cloud AWS pour transformer le service aux citoyens. Dans ce webinaire, Myriam Essaouia, architecte solution dans les équipes d'AWS Secteur Public France, vous montrera comment le cloud AWS permet d'implémenter facilement et à moindre coût un service concret et utile à toutes les villes et collectivités de France. Cet exemple de cas d'usage concerne la gestion optimisée des systèmes d'arrosage des espaces verts. En mettant en place des capteurs d'humidité du sol, gérés par la technologie AWS, les services de la collectivité pourront visualiser sur une carte les endroits qui nécessitent les arrosages et notifier en conséquence les agents. Ce système, basé sur la notion d'IoT, s'intègre dans la dynamique Smart City et sert la politique de la ville en réduisant la consommation d'eau et en améliorant l'efficacité des agents employés par la collectivité. Je cède donc la parole à Myriam. Merci pour cette introduction. Bonjour, je suis Myriam Essaouia, architecte solution et je m'occupe du secteur public chez AWS France. Dans ce webinaire orienté innovation, nous imaginons aujourd'hui que la ville de Paris souhaiterait gérer l'arrosage des espaces verts à travers la mise en place de capteurs d'humidité du sol gérés par les technologies AWS. Donc, pour être en mesure de visualiser le niveau d'humidité par endroit sur une carte et notifier les jardiniers pour faire de l'arrosage ciblé. Donc, sur cette carte de Paris, on pense que ce type de carte, il pourra nous aider à optimiser la tournée des jardiniers puisqu'on a une vue d'ensemble sur les parcs et jardins parisiens avec le niveau d'humidité du sol qui est représenté par ces points colorés, qui est remonté par l'ensemble des capteurs distribués géographiquement. On pourrait définir des filtres sur cette carte et l'afficher en couleur, par exemple la couleur rouge sur l'endroit où l'humidité atteint un niveau inférieur à un seuil de contrôle et donc qui nécessite un arrosage prioritaire. Ensuite, il pourrait être intéressant aussi de suivre à l'échelle d'un capteur l'évolution de l'humidité et de la température sur une période donnée, par exemple en temps de canicule. Sur ce graphe, on voit l'humidité représentée en bleu baisser de 1000 mg par litre à 500, puis 400, jusqu'à atteindre un minimum de 337 mg par litre. Ça pourrait être une information qui pourrait vous aider à prendre des décisions fondées sur ces données pour mieux organiser vos opérations et faire des économies d'eau. Donc, ce graphe et la carte que je vous ai présentée précédemment sont générés automatiquement par le service Amazon QuickSight, qui est le premier service d'informatique décisionnelle avec paiement à l'utilisation. Avec ce service, vous pouvez aller plus loin pour faire de la prédiction en besoin en eau avec le service QuickSight ML qui utilise du machine learning basé sur vos données d'historique sans avoir besoin de compétences en data science dans votre équipe. Maintenant, voyons comment implémenter cette solution sur la plateforme AWS. On pourra aller maintenant regarder l'architecture. Donc, voici l'architecture cible. Dans cette architecture, vos capteurs, ici en bas à gauche, qui sont représentés par Things, vont remonter les données d'humidité et de température vers ce qu'on appelle des gateways ou des hubs, des concentrateurs. Cela est possible à travers une connectivité 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc., selon le type d'appareil, de device que vous aurez choisi. Ensuite, chaque gateway va centraliser les données et les envoyer vers le cloud AWS, vers le service AWS IoT Core.
c'est le service IoT, IoT pour Internet of Things, c'est l'Internet des objets, qui va gérer vos objets connectés, notamment, dans ce cas, vos capteurs d'humidité du sol. Donc, AWS IoT Core va permettre d'interagir avec d'autres services AWS via ce qu'on appelle un moteur de règles, donc représenté par cette petite icône. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer une notification email via le service Amazon Simple Notification Service, Amazon SNS, qui est le service de messagerie managée. Vous avez la possibilité de décider de stocker vos données venant des capteurs dans un bucket S3. S3 pour Simple Storage Service, c'est le service de messagerie, c'est le service de stockage d'objets. Ensuite, vous avez la possibilité de pointer AWS Glue sur votre bucket pour faciliter la préparation et le chargement des données pour l'analyse. Donc, Glue, c'est un service d'extraction, de transformation et de chargement de données, ce qu'on appelle plus généralement ETL en anglais. Ensuite, une fois que les données seront organisées grâce à AWS Glue sous forme d'un schéma, nous allons pouvoir faire des requêtes sur vos données avec Amazon Athena, qui est le service de requête interactif SQL, qui s'intègre clé en main au Data Catalog Glue pour un partitionnement, tout en partitionnant vos données. Et enfin, vous pouvez visualiser vos données avec Amazon QuickSight pour générer des graphes et localiser les jardins ou les parcs qui nécessitent de l'arrosage sur une carte. L'avantage de cette architecture est que vous n'avez pas de serveur à gérer puisque vous utilisez uniquement des services managés. C'est ce qu'on appelle une architecture serverless. Maintenant, pour le contexte de notre démo, nous allons garder exactement la même architecture, sauf que pour la démo, j'utilise un capteur d'humidité et de température pour le sol. Je vais utiliser des câbles, une Raspberry, ce qu'on appelle un nano-ordinateur avec un système d'exploitation proche de Linux Debian, qui va communiquer avec le capteur via un programme Python. Je vais bien évidemment utiliser une souris, un clavier et un écran pour pouvoir interagir avec la Raspberry Pi. Maintenant, je vais vous montrer la table de démonstration. Je braque ma caméra sur la table. Donc, sur cette table de démonstration, nous avons la Raspberry avec des câbles d'alimentation qui seront connectés au capteur d'humidité du sol. Et ici, j'ai deux pots de fleurs, une fleur qui est vivante que je vais arroser et des fleurs qui ont séché malheureusement avec le temps. Donc, on va pouvoir lancer un test pour voir la différence d'humidité entre les deux sols et voir tout ça sur la console AWS. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir sur la console AWS. Je laisse du coup la caméra sur la table de démonstration. Donc, on arrive ici sur la console AWS, sur le service IoT Core. Donc, la première chose qu'on pourrait vous montrer, c'est la partie Settings. C'est ici, dans la partie Settings. On va vous montrer ce endpoint. En fait, ce endpoint est très intéressant. C'est votre point de terminaison personnalisé qui va vous autoriser à vous connecter à AWS IoT. Donc, chaque objet, notamment mon capteur d'humidité, va interroger IoT Core en passant par ce point de terminaison pour publier des messages ou souscrire à des topics. Maintenant, on peut aller lister les objets que nous avons créés. Ici, sous Things, nous avons un certain nombre d'objets que j'ai définis. L'objet Raspberry ici est l'objet qui reçoit les données réelles depuis mon capteur d'humidité. Les autres objets portant les noms de parcs parisiens contiennent des données simulées, l'humidité, la température, latitude, longitude, pour de la visualisation sur une carte. Donc, je vois dans mon objet Raspberry, il y a la partie Shadow qui est typiquement intéressante
pour vous permettre de connaître l'état du device même s'il n'est pas connecté. Ça permet de garder l'interaction du device avec des applis ou d'autres services auxquels il est connecté. Dans Security, nous voyons qu'il y a un certificat qui a été attaché à l'objet. Donc, ce certificat va permettre de se connecter en toute sécurité à votre objet et c'est le même qu'on va retrouver qui sera installé sur la Raspberry Pi. Enfin, je vais vous montrer dans Acte la partie règles que nous avons vue tout à l'heure sur le schéma d'architecture. Donc, nous avons la possibilité de définir un certain nombre de règles et ensuite des actions. La règle, c'est une simple requête SQL que vous pouvez voir ici. Lorsque l'humidité est inférieure à 500 mg par litre, on va déclencher les actions suivantes. C'est quoi ces actions? C'est stocker les données, les messages venant du capteur dans un bucket S3, envoyer des notifications via email sur le service SNS. On peut faire d'autres actions et ici vous avez les autres possibilités. Envoyer des données vers une base de données Dynamo. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages dans CloudWatch qui est le service de monitoring, etc. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais dans Test et je vais souscrire au topic de mon capteur pour que je puisse lancer, la requête depuis mon Raspberry. Donc ici, j'ai mon terminal qui est ouvert sur la Raspberry. Je vais lancer la requête. Nous allons commencer à visualiser sur cet écran que nous avons des données qui commencent à remonter. Nous voyons un niveau d'humidité qui est dans l'ordre des 300 mg par litre. J'ai peut-être le même degré d'humidité ou un peu plus sur cette plante-là. Maintenant, je peux très bien arroser directement cette plante pour voir le niveau d'humidité augmenter. Et maintenant, on est passé à des niveaux 900, etc. Donc ici, nous avons une humidité qui est beaucoup plus élevée. Je vais arrêter ici la remontée des données depuis mon capteur. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir voir déjà si les actions que nous avons décidées ont été prises en compte. Donc, la première chose, c'est l'envoi d'emails. Donc, j'ai bien reçu plusieurs mails qui me disent qu'il y a un objet qui s'appelle Raspberry qui envoie des niveaux d'humidité de 385 températures à la date d'aujourd'hui. Voilà, un certain nombre d'emails. Donc, ça pourrait représenter les notifications qui seront à destination des jardiniers. Ensuite, on peut maintenant aller voir ici dans le service S3. Donc, ici, nous nous retrouvons dans le service S3 et nous sommes dans un bucket qui est dédié aux données qui sont remontées depuis le capteur. Donc, un exemple de données qu'on peut aller visualiser, ça pourrait être ce fichier-là. Et il ressemble à ça. Donc, il remonte à peu près les mêmes données qu'on reçoit sur l'email. Mais bien sûr, vous pouvez personnaliser ça. Ensuite, maintenant, les données depuis S3 vont aller dans le service AWS Glue. Donc, on va aller dans la console du service AWS Glue. Et dans ce service-là, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est les crawlers. Un crawler, c'est un analyseur qui va parcourir tous les fichiers que nous avons stockés dans le bucket S3 et va détecter le schéma des données qu'il va stocker dans une table dans le data catalogue de Glue. Donc ici, nous avons notre crawler, c'est celui-là. Et donc celui-là va stocker les données dans une table du data catalogue de Glue qui s'appelle Raspberry Pi. Ces données auront ce schéma-là. Donc ça, c'est la partie organisation des données. Ensuite, on va pouvoir faire des requêtes
à travers le service Athena, Amazon Athena, qui va faire la requête directement sur la base de données du data catalogue de Glue que nous venons de visualiser. Et maintenant, si je fais tourner cette requête, nous allons pouvoir visualiser les résultats des requêtes les plus récentes que nous avons générées aujourd'hui, il y a quelques minutes. Enfin, nous avons le service Amazon QuickSight qui va s'intégrer à Amazon Athena pour faire la visualisation. Ici, ce sont les données simulées venant des autres objets qui portent les noms de parcs parisiens. Donc ici, en fait, ces données, ils sont simples. Je n'ai pas programmé de carte, je n'ai pas fait d'effort de développement. J'ai juste pointé les données remontées par Athena ici et j'ai choisi dans le type de graphe, j'ai choisi une carte. Et ça m'a automatiquement généré une carte. Je peux voir ici différents types, différents niveaux d'humidité selon l'endroit géographique. Bien sûr, ça vous donne des idées pour pouvoir suivre ça à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un département. Vous avez aussi la possibilité de suivre cela directement au niveau d'un capteur et voir les différentes variations qui ont eu lieu par rapport à ce capteur-là qui va donner une idée sur le niveau de température sur un parc, par exemple, et de l'humidité. Maintenant, je vais rapidement revenir sur ma présentation. Et donc, pour vous aider à voir plus clair comment vous pouvez implémenter tout ça dans la pratique, nous avons pensé à combien ça pourrait vous coûter et aussi vous présenter notre réseau de partenaires pour vous aider à concrétiser ce type de projet. Donc, d'un point de vue tarification, j'ai fait une estimation sur 1000 objets, 1000 capteurs par mois. Donc, j'ai pas pris le prix des capteurs en compte. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le scope AWS. Maintenant, j'ai fait le chiffrage sur les services AWS. En moyenne, cela va vous permettre de dépenser à peu près 30 $ par mois pour une architecture de ce type. Vous allez avoir les différents modèles de tarification par service et vous allez pouvoir visualiser ça depuis votre console de budget AWS. Enfin, notre réseau de partenaires est riche et va vous permettre de réaliser ce projet en vous orientant vers des experts sur différents domaines, sur la partie connectivité, sur la partie analytique, sur la partie choix de l'équipement et du matériel. Ainsi, j'arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous a été utile et que ça vous permettrait de tester ce cas pratique sur AWS. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je serai ravie de vous répondre. Vous avez mon adresse mail. Je repasse la parole à mes coéquipiers. Très bonne journée, à bientôt. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.